Est-ce que tu te sens mieux? J'ai l'impression que tu as l'air moins stressé qu'au début de l'appel. Oui, forcément. Donc, quand tu ressors avec de la connaissance supplémentaire, tu te sens plus prêt à affronter le monde. Mais... Qu'as-tu pensé de cet échange avec moi? Non, mais en fait, je suis tellement content de notre échange que même si c'est un appel gratuit, que je suis prêt à te demander ton RIB et te verser quelque chose. C'est mieux qu'un psy, quoi. Franchement, c'est incroyable. Hello à tous, c'est le Cordonnier. Et ceci est le 3e épisode des Phone Coaching. Dans cet épisode, un abonné a fait appel à mes services pour résoudre un problème relationnel. Il est en proie au doute à l'approche de Noël, juste avant un engagement plus profond, c'est-à-dire un emménagement. Et je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans sa situation. Autant vous prévenir, cet épisode sera riche en valeurs, vous allez apprendre plein de nouvelles choses issues de mes grilles de lecture, vues nulle part ailleurs. Pour en savoir plus ou pour bénéficier d'un phone coaching avec moi, vous pouvez réserver un appel 100% gratuit, le lien est dans la bio. Trêve de blabla, c'est parti pour le phone coaching. Donc il faut que je sache en fait pour pouvoir diagnostiquer le problème, c'est ton âge, ton métier et où est-ce que tu vis, et même chose pour elle. Donc mon âge, moi j'ai 34, elle aussi. Je vis en région parisienne, en banlieue parisienne. Elle vit dans une autre grande ville de France, facilement reliable par TGV. Donc on est sur du Bordeaux ou du Lyon, mais d'accord. Exactement. Ça aurait pu être Lille, mais voilà. Donc c'est une relation à distance, mine de rien. Est-ce que ça a commencé à distance ? Ça a commencé à distance. Et tu l'as rencontrée comment ? Via une application de rencontre dont le principe est basé sur la géolocalisation. Ça te trace les positions partout là où t'es passé, c'est Happen. Oui, c'est Happen, oui, d'accord. Et le retour de congé, moi j'ai fait un tour de France l'été 2023. Je suis passé un peu partout parce que j'ai des potes un peu partout en France. Et quand j'ai fait mon petit stop à Lyon, on a matché et puis ça a bien collé. Et puis l'avantage c'est que une semaine plus tard, je redescendais pour le travail parce que moi je bouge beaucoup pour le boulot et pas mal aussi sur la région lyonnaise, donc ça aide aussi. Et ça a tout de suite bien marché. En fait, les premiers échanges ont été très poétiques, très érotiques. Là-dessus, tu vois, j'étais très attiré. C'était assez intense. Et ça s'est confirmé pendant le premier rendez-vous. Voilà, c'est très vite monté en tension. On a couché dès le premier soir. Ouais, ça fait rien, ouais. Et après, elle m'a fait un peu plus galérer sur les rendez-vous suivants. Et après, ça s'est installé un peu plus, dans une espèce de routine de couple. Et après, voilà, on a commencé à sortir ensemble. Vraiment. Vous avez cliqué, ou en tout cas que vous vous êtes officialisé en couple, étiqueté en couple, après combien de temps après la rencontre ? Je dirais 4 mois. Ouais, c'est une période d'essai un peu classique. En général, une période d'essai, donc entre la rencontre et officialisation du couple, c'est 2-3 mois en moyenne. Ça peut s'étendre à 4, mais effectivement, pour l'instant, ça me paraît très normal comme rencontre. On va dire que ça fait 1 an que tu l'as rencontré, c'est ça ? Je l'ai rencontré en août 2023 et là on est en décembre et du coup c'est officiel depuis décembre 2023. Ça va. Petite précision qui est peut-être importante pour que tu connaisses un peu mon contexte et mon histoire aussi. Alors ça je sais pas forcément si je veux pas forcément que ça passe. Par contre que ça soit pas de problème. Diffusé. Tu m'as donc un peu donné un contexte émotionnel. Je ne suis pas sûr que ça rentre en ligne de compte dans ta relation actuelle. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est cette distance. Parce que les relations à distance, quand on est très jeune, oui, ok, on peut croire encore en l'amour à distance, comme quoi ça déplace des montagnes. Pour moi, les relations à distance, ça fonctionne que lorsque c'est une parenthèse. C'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés, je sais pas moi, sur Paris. Vous avez démarré la relation pendant 6 mois, 8 mois, et là, il y a une distance qui survient. Je ne sais pas, quelqu'un qui doit faire 6 mois, il est muté à Lyon, à Bordeaux, j'en sais rien, ou quelqu'un s'en va en Australie pour faire un voyage initiatique. Oui, c'est temporaire. Ouais. Exactement, voilà, c'est une parenthèse. Et qu'à un moment donné, la distance sera réduite définitivement. Si, par contre, la relation a démarré à distance, les 2 questions à se poser, c'est quand est-ce que la distance sera réduite ? Première question à se poser. Et deuxième question à se poser, c'est à quelle fréquence on se voit ? Si ces deux questions ne sont pas posées et pas répondues correctement, c'est une gageure, c'est un fantasme.
Ouais, je comprends. Alors, moi, je peux te donner les réponses à ces 2 questions. On se voit minimum 2 fois par mois. Donc toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Et là, récemment, comme j'ai pas mal de missions sur la région lyonnaise, beaucoup plus, quoi. Quasiment toutes les semaines. Et donc c'est toi qui te déplaces. Ouais, 3 quarts du temps, oui, c'est moi. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est parce que c'est toi qui es plus intéressé ou bien c'est des raisons logistiques Logistique, pratique, je dirais. Non, parce que j'ai l'impression que c'est elle qui est plus intéressée pour le coup dans la relation. Oui, parce qu'en gros, si mon boulot, ayant des missions là-bas, c'est les transports et les trains sont pris en charge, que je paye pas. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, moi j'ai un niveau de revenu qui est 2 fois supérieur aussi. D'accord. En fait, c'est celui qui est le plus intéressé qui, très logiquement, aura tendance à faire plus d'efforts logistiques ou financiers pour pouvoir rejoindre l'autre. Donc c'est ça que vous voulez savoir, oui. C'est savoir qui est le plus intéressé dans cette relation. Et donc apparemment, vu que tu m'as dit dans le questionnaire que c'est toi qui doutes, ça veut dire que c'est ton niveau d'intérêt qui est en train de flancher et pas le sien. Donc tu n'as pas de doute quant à son niveau d'intérêt à elle, si j'entends bien. Non, parce qu'elle veut qu'on passe plus de temps ensemble encore. D'accord. Elle mise beaucoup sur ça et tu vois, elle me sollicite aussi pour que savoir quand est-ce que je vais m'installer voilà. loin de chez elle. C'est ça que j'allais te demander. Du coup, la deuxième question, la première plutôt, quand est-ce que la distance sera réduite géographiquement, définitivement ? Écoute, si mes doutes sont levés, ça peut être assez rapide parce que c'est des choses que j'avais déjà discuté avec mon travail. Et si mes doutes sont levés dans un avenir proche, oui, ça peut se faire sur février-mars, quoi. Bah ouais, dans 2 mois, ouais, c'est ça, même pas. Donc en fait, tu attends une sorte de feu vert intérieur, si je comprends bien. Bien sûr, ouais, c'est ça. Le principal, les questions administratives de formalisme pour le travail, ça c'est anecdotique dans mes doutes. Donc c'est pas un problème de gestion ou bien de logistique, c'est vraiment un problème de niveau d'intérêt. Qu'est-ce que tes tripes te disent ? Les questions comme ça, en fait, quand on est en proie au doute, parce que j'ai lu dans le questionnaire, dans tes réponses à mon questionnaire, un truc que j'ai soulevé moi, qui est assez parlant. Tu disais que pour essayer d'apporter des solutions, tu voulais persévérer et que tu t'es intéressé aux différents langages de l'amour et essayer de cibler le sien. Oui. Je t'avouerais que quand on se pose ce genre de questions, ça veut dire que le problème n'est pas le canal pour diffuser ton amour, c'est plutôt un problème de débit, de niveau d'intérêt. Donc c'est ton niveau d'intérêt en fait qui te met en doute. Donc quand tu te préoccupes du canal, c'est souvent parce que tu sais au fond de toi que le flow ou ton niveau d'intérêt n'est pas assez puissant. C'est comme quand les gens ils commencent à s'intéresser, ils s'intéressent aux différents styles d'attachement. Ça veut dire que en fait ils remettent en doute leur propre attachement à eux, leur niveau d'attachement. Quand on se préoccupe du canal, ouais, c'est le problème du flux, ok, j'ai compris. C'est-à-dire que quand on aime vraiment, on ne cherche pas à décoder ou définir l'amour à travers des canaux ou des langages. On le ressent, on le sait, il s'impose un peu de lui-même. S'intéresser au langage de l'amour, c'est souvent un signe de doute profond. Un doute sur la qualité du lien, un doute sur ce que tu ressens, ce que tu reçois. Après, le pire, c'est que ce bouquin-là, je sais pas si tu connais, Les langages d'amour de Gary Chapman, c'est elle qui me l'a offert. Ah, ouais, ça c'est quand même pas super bon signe. Ça veut dire qu'elle sent que toi, ton niveau d'intérêt est en train de flancher. À mon avis, doit le sentir. Est-ce que vous vous envoyez des reels ou bien des extraits de films ou ce genre de choses à propos des relations de près ou de loin ? Bon bah voilà, ouais. Oui. Ah ouais, ça c'est piège ça. Là en l'occurrence non, mais les réels qu'elle m'envoie c'est que des trucs où à fond love à fond, genre mon chéri me manque. Voilà. Tu te penses qu'elle ne doute pas un seul instant que tu es en train toi de douter ? Non. Tu sais pourquoi est-ce que j'ai fait en fait moi une promotion à Noël ? C'est pas du tout par esprit marketing du style Black Friday ou Halloween. C'est juste parce que je sais pertinemment d'expérience en tant que conseiller, c'est vraiment une période de haute turbulence. Parce que bien souvent les gens, ils ont 2 grandes dates butoirs. C'est Noël, une date symbolique, l'anniversaire d'un des conjoints, bien l'anniversaire de rencontre, Saint-Valentin aussi, ça peut arriver, et aussi l'été. Et bien souvent, début décembre, les gens commencent à stresser. Et s'il y a une femme ou un homme qui veut rompre avec son conjoint, bien souvent, on va annoncer la mauvaise nouvelle début décembre. Est-ce que tu penses deviner pourquoi ? Pour pas avoir à passer les fêtes avec ? Exactement. Ça veut dire qu'il y a un stress qui arrive et on ne se voit pas passer les fêtes en famille, gâcher toute cette entreprise. Elle dit putain, mes parents se connaissent. Est-ce que je me vois passer les fêtes en famille avec cet homme-là ou avec cette femme-là sans anxiété ? Et l'autre date butoir... Je mets le doigt sur quelque chose. Oui. Oui, c'est ça que je dis, tout à fait, exactement. Et l'autre date butoir après, c'est Saint-Valentin, bien souvent.
donc début février. Et encore, la date butoir d'après, c'est l'été. Donc, la question que je vais te poser, c'est, vu qu'on est à l'avant-veille de Noël ici, tu te vois passer les fêtes avec elle, même si, bon, je pense pas que vous vous verrez, mais est-ce que tu serais... Ah, vous allez vous voir, d'accord, ok, très bien. Donc, je vais aller à la date butoir supplémentaire, un peu plus loin. Est-ce que tu te projettes en voyage d'été avec elle, dans une destination que tu aimes bien? Est-ce que tu te projettes? Et quand tu te projettes, cette idée-là, est-ce que ça crée un nœud dans ton estomac ou pas? Non, pas forcément, parce que si elle développe d'autres choses dans la relation, non. Si elle arrive à envoyer autant que ce qu'elle faisait au début. Tu te dis pas, oula, non, c'est pas possible pour moi, tu commences pas à avoir des palpitations. C'est pas répulsif. C'est pas répulsif. Je suis plus agacé qu'il y a quelques mois où c'était idyllique, on va dire, où je voyais pas de défaut. Là, j'ai plus des points d'agacement et j'arrive à aller, tu vois, maintenant, chaque fois qu'elle fait un truc, je l'identifie, tu vois, je l'identifie, je lui dis, putain, là, elle a encore mis une pièce dans le pot négatif. Ah, tu peux m'en citer 3, s'il te plaît? Elle fait beaucoup moins d'efforts sur physique et son apprêtement en règle générale. Et moi, je suis pas quelqu'un qui attend sans donner, si tu veux, je suis quelqu'un qui veut construire avec, et c'est pour ça que à chaque fois, je la pousse, on va faire du sport ensemble, etc. Et là, ça fait plusieurs fois qu'elle refuse. Et ça elle le faisait jamais avant. À chaque fois, c'était toujours motivé. D'accord. Ça, c'est un des points. Il y a un moment où, tu vois, moi, j'arrivais de Paris, 2 heures de TGV. Je débarque, sauf que j'arrive avec ma grosse valise et tout. Elle a pas voulu m'attendre pour rejoindre sa pote, donc, tu sais, moi, je me suis trimballé la valise. Tu vois, elle a pas voulu attendre que j'arrive jusqu'à chez elle pour, bon, c'est pas important, c'est pas très grave tout ça, mais bon, ça m'a saoulé quand même sur le moment. Du coup, je travaillais la valise toute la soirée. Pour attendre un quart d'heure, sa pote, elle est pas en sucre, tu vois. Donc, elle a pas. Oui, d'accord, j'ai compris. Elle a priorisé son ami et elle a dépriorisé ta logistique à toi. C'est ça. C'est organisé un petit peu au dernier moment. C'est pour ça que je jette pas complètement la pierre, mais tu vois, il y a encore quelques mois, je pense qu'elle aurait focus à fond là-dessus, tu vois. Oui, je comprends. À fond sur moi. Alors, il y a sa pote, finalement, on se voit une demi-heure plus tard. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre aussi, le teasing sexuel. Je lui ai offert plusieurs tenues assez sympas, tu vois, pas forcément la lingerie d'ailleurs, mais c'était des tenues qui étaient des tenues de soirée, pas une fois les amis. Et ça, je suis un peu déçu, tu vois. Tu les as offerts quand? Septembre. Vous vous êtes vus combien de fois depuis septembre? Une quinzaine de fois minimum. Tu vois, j'avoue qu'elle veut sortir le désir de la relation alors que c'est ça qui tient le truc. Et c'est pour ça que mon intérêt baisse aussi. C'est-à-dire que ça, c'est un truc important pour les hommes essentiellement, donc toute la partie sexuelle. Ouais. Parce que les hommes se reconnectent à leur désir ou à leur niveau d'intérêt de par le sexe et par la partie sexe hors désir, la partie sexe pure, là, il n'y a pas de changement. Ça, c'est toujours bien et ça, je pense que c'est pour ça que ça tire. Bon, cette partie sexuelle, c'est un peu comme de l'oxygène, hein, c'est-à-dire que c'est quand on vient en manquer qu'on se rend compte que c'est important. Une femme qui est en pleine possession de sa sexualité ne mettra jamais une culotte de grand-mère couleur peau. Jamais. Toutes les femmes qui ont confiance en elles, en leur séduction, en leur corps, ce que tu veux, vont toujours apporter un grand soin à la lingerie fine. Donc je ne sais pas, est-ce qu'elle a confiance en elle, on va dire, ou bien confiance de sa beauté physique? Et parce que si c'est pas le cas, ça peut être une explication. Ça veut dire que tu lui imposes un cadeau, mais en fait c'est pour te faire plaisir ce cadeau, c'est pas pour la faire plaisir elle. Ouais, j'ai compris. Du coup, ce qui a changé, pourquoi elle avait confiance avant et pourquoi elle a plus confiance maintenant, c'est parce qu'elle se laisse complètement aller sur le plan physique. On veut séduire l'autre, donc c'est un peu la parure du pan. C'est-à-dire que je veux mettre sur mon 31 pour pouvoir conquérir l'autre. Et une fois que l'autre est conquis, du coup, on relâche un peu la pression, ce qui est tout à fait normal en soi. Hein. L'étape cruciale par laquelle tous les couples passent, et tous les couples qui durent et fonctionnent passent, c'est pas le premier baiser, c'est pas le premier rapport, c'est pas le premier je t'aime. C'est en fait la désillusion. Tous les couples qui fonctionnent, qui ont fonctionné, parmi tes proches ou même tes anciennes relations qui ont fonctionné, ça a duré parce que l'étape de la désillusion a été passée avec brio. Ça veut dire que la partie d'idéalisation est passée, tu vois l'autre dans son plus simple appareil, pas toujours tiré à 4 épingles. Elle est pas toujours ultra maquillée, ultra apprêtée, pas toujours tirée à 4 épingles. Le dimanche matin, elle est en pyjama dégueulasse. Cette image d'elle peu reluisante, avec moins d'allure, ça te va. Eh bien, ces couples-là qui ont passé cette étape-là, c'est des couples qui vont durer.
Ouais, bah là tu tapes encore dans le mille parce que c'est avec donc ma relation précédente qui a duré 5 ans. J'ai rapidement eu cette étape de désillusion parce que du coup, comme elle était malade, si tu veux, je suis souvent allé la voir à l'hôpital Oui. au lendemain de ses opérations et en fait, oui, elle avait un gros bandage à la tête, elle avait ci, elle avait ça, elle était amaigrie, elle était blanche, etc. Mais ça n'a pas changé la nature de mes sentiments, la nature de mon intérêt global. Voilà. J'ai qu'un seul point de comparaison, c'était cette histoire un peu transcendantale avec cette nana qui avait une maladie, mais qui l'empêchait pas d'être ultra courageuse dans la vie de tous les jours, et c'est ça qui m'a séduit. Et puis, voilà. Ce côté renaissance aussi, parce qu'effectivement, je la voyais sur son plus mauvais jour, etc., mais elle était capable de se transcender et de redevenir féminine et tout, et de reprendre du poil de la bête rapidement. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'a peut-être impressionné la première fois, mais j'ai toujours été là après parce que je savais qu'elle était capable de résiliente. Et c'était pas une relation basée que sur le désir. Et avec une composante du désir qui était plus faible, qui était bien sûr là, forcément, mais il y avait autre chose, il y avait un truc. Ce qui est très étonnant, c'est qu'au niveau des convictions politiques, pour le coup, j'étais beaucoup plus en discordance avec mon ex qu'avec elle, où on est plutôt en accord. Mais pourtant, toi, ça n'a absolument aucune importance. Ça, c'est la compatibilité surfacique que tu vois beaucoup sur Tinder, dans les sites de rencontres. Tu vois ton signe astrologique, le groupe sanguin, couche tard, lève tard, le langage de l'amour. Tout ça, en fait, ce sont des quêtes de compatibilité très surfaciques. Si tu es de gauche ou de droite, si tu aimes la musique pop, ou bien si tu préfères la musique trans, j'en sais rien. Tout ça, c'est vraiment des petites compatibilités très court-termistes et futiles, surfaciques, alors que la profondeur des gens, c'est dans leurs valeurs profondes. La justice, la résilience... Moi, ce que je lui reproche, on va dire, par rapport à moi, c'est son manque de discipline. Quand je suis là, ça va. Mais quand je suis pas là... Ouais, mais tu peux pas surveiller, hein. Faut pas devenir le coach de sa copine ou de son copain, hein. C'est intenable. Hein. Ah ouais, je pensais que coach, ça pouvait marcher, ouais. Non, parce qu'en fait, tu veux transformer l'autre. En plus, une relation de coaching, il y a clairement une relation de supériorité ou d'autorité. Et moi, personnellement, je trouve pas que ce soit très sain. Donc, en plus, un coach, tu le payes pour un échange de valeurs. Ça, c'est un peu, je pense, le piège des Instagrammeurs qui vendent le power couple comme étant la meilleure solution possible. Alors que je suis vraiment pas sûr que ce soit si... Ouais, je suis un peu sensible à ça, tu vois, aussi. Donc, je suis un peu séduit par ça, quoi, tu vois. Ouais, mais ça, c'est l'idée de la performance d'entrepreneurial, capitaliste. C'est tous les entrepreneurs qui cherchent le power couple, quoi, tu vois. Mais tout le monde ne veut pas devenir riche, tout le monde ne veut pas devenir entrepreneur. Voilà. C'est pour ça que c'est ça qui a commencé à générer des doutes et de plus en plus de doutes, et à force de récurrence de ces petits événements anodins, hein, parce que tu sais très bien que tu peux avoir la flemme un jour de faire du sport. Hein, bien sûr. C'est du changement par rapport à avant. Où avant c'était plutôt quelqu'un comme on était vraiment, c'est pour ça que ça a matché de fou, c'est qu'on avait les mêmes goûts alimentaires, le même rythme de vie, on était tous les deux dans des grands groupes, là-dessus, si tu veux, on avait des sujets de discussion communs, là-dessus, tu vois, ça a bien matché au départ, mais la désillusion, c'est de voir que, si tu vois, le point qui fait que j'avais bien accroché avec elle est en train d'en s'aborder un majeur, et par contre elle remplit pas avec autre chose. J'ai l'impression que la valeur que toi tu valorises, c'est l'autodiscipline, et je dirais peut-être un peu plus loin la résilience. Oui. Ouais, c'est ça qui m'a énormément séduit avec mon ex. C'est ça, une sorte de force, vitale, quoi. Tout à fait. En fait, tu as plutôt un bon niveau d'intérêt, tu dirais, ou pas? T'es à combien? En sachant qu'en dessous de 50% c'est mort, t'es à combien? Comment tu peux m'aider à répondre à cette question? Je vais te dire des chiffres et tu me dis si tes tripes te disent oui ou non. Est-ce que tu es au-dessus de 60%? Moi, je pense que je suis à 60. Ah ouais, c'est quand même assez bas. Hein. c'est quand même assez bas. Si j'ai hésité, c'est que je savais pas si te dire j'étais en haut ou pas. Ouais. Ne te risque pas à déménager et à te mettre un lien au pied parce que tu es à 60% de niveau d'intérêt. On ne s'engage pas avec quelqu'un en étant à 60% de niveau d'intérêt. Pas possible. Non, je sais. J'ai, moi, un petit schéma que j'ai mis au point.
pour savoir qu'est-ce qui va pas dans une relation. Alors, tu peux l'écrire si tu veux. Alors, c'est A, C, D, A, C. Vas-y. Donc, tu écris, tu mets un espace, tu mets une case, tu mets un espace. Donc, A, C, D, C, comme le groupe. Ouais. Le A, c'est pour l'acronyme de attraction, connexion, direction. Et pour finir, confiance. Bon, ça rime pas. Donc, attraction, connexion, direction, confiance. Tous les couples qui sont un peu en crise, c'est qu'il y a une de ces jauges qui est en berne, ou plusieurs. Donc, de ce que j'entends chez toi, tu dirais, enfin, je ne vais pas te parler à ta place, c'est quelle case, c'est quelle jauge qui est un peu en berne. Alors, l'attraction, tu as compris, c'est l'attraction physique. Hein. L'attraction, je comprends. Ouais. La connexion, c'est la connexion mentale. Bon, sentimentale, mentale. Direction, c'est les feuilles de route. Est-ce que vous allez dans la même direction ? Est-ce que vous vous projetez ensemble, etc. Parce qu'il y a des gens qui veulent éventuellement vivre en province, en Australie, et toi, tu veux rester à Paris, donc vous n'allez pas dans la même direction. Elle veut des enfants, pas toi, pas même direction, d'accord ? Et enfin, la confiance, bon, ça dit ce que ça dit, quoi. S'il y a une trahison, bon, bah là, on est niqué. Tu veux que je développe quoi ? La confiance ? Le critère confiance, il faut que je l'évalue sur quoi ? En général, que les couples qui ont été infidèles ou qui sont sur Tinder, même s'ils n'ont rien fait, mais qui sont sur Tinder pour tenter d'aller chercher ailleurs, bon, bah, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance. Ça peut être aussi un manque de confiance parce que tu te sens d'insécurité émotionnelle ou l'autre aussi. On sent que tu vas te barrer. Sans confiance, il n'y a aucune relation, peu importe la nature, qui pourra subsister. Si tu es méfiant, c'est l'inverse de la confiance. Donc, c'est-à-dire que la confiance est en berne. Et alors, dans l'ordre, en fait, de priorité, c'est dans l'autre sens. Imaginons qu'il y a un problème d'attraction et un problème de direction. On va d'abord se concentrer à contresens. C'est-à-dire, je vais d'abord m'occuper de la direction et ensuite de l'attraction. Donc, s'il y a un problème de confiance et un problème de connexion, je vais d'abord rétablir la confiance avec le couple et ensuite voir si la connexion, c'est possible de relever le niveau ou pas. Donc, maintenant que tu connais un peu ce truc-là, toi, qu'est-ce qui est dans le rouge, qu'est-ce qui est dans l'orange, qu'est-ce qui est dans le vert ? Ah bah oui, ça super, je fais déjà ça au boulot, j'ai l'indicateur, donc c'est pas. Ce qui est dans le vert, c'est la direction. T'es ingénieur, toi, non ? Ouais. C'est bon. D'accord. Donc vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Je suis ingénieur de formation, mais pire que ça, maintenant, ouais, je gère des KPI, je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est des indicateurs de performance d'une entreprise. Ouais. Je fais pas mal de chiffres et tout ça, je fais pas vraiment de conception, tu vois, je fais du management, on va dire. Ça doit te parler du coup, un peu ce schéma. Donc vas-y, dis-moi, dans attraction, t'es dans le vert, le orange, le rouge, etc. Orange, il était dans le vert il y a encore quelques mois, mais il descend. Connexion, rouge. Ah ouais, d'accord. Là, je parle de connexion intellectuelle. Hein, oui, intellectuelle, mentale, valeur, comme tu veux. Ouais, non, les valeurs, j'ai mis dans une direction, c'est pour ça que je mets vert. Ah oui, ça dépend comment tu vois les choses. Ouais, dans le toit, on est plutôt raccord sur les façons de voir la famille, notre projet. Moi, je veux pas rester à Paris, donc là-dessus, tu vois, c'est raccord. Et par contre, connexion, je trouve que ça n'intéresse pas assez à ce que j'aime. Mmh. C'est pour ça que je dis que c'est une relation qui est beaucoup basée sur le désir et que tu vois, sur ces questions-là, mais elle comble pas par le fait qu'elle s'est intéressée à ce que moi une stimulation intellectuelle. Échanger de ça. Et confiance, je dirais orange ou vert, mais ça dépend si on parle d'elle ou de moi. Elle, je pense que j'ai beaucoup confiance en elle, elle est très droite là-dessus. D'accord. Et moi, avec la baisse de niveau d'intérêt que j'ai eu, effectivement, j'ai envie de... Tu vois, je suis plus à l'écoute d'éventuelles opportunités autres. Quoi. Bah oui, c'est toujours comme ça. Hein. Quand son niveau d'intérêt baisse, je parle d'une autre, là d'un coup, le champ des possibles s'ouvre à nous. C'est-à-dire qu'on regarde beaucoup plus les autres. C'est-à-dire que tout à fait. Moi, j'en suis là. Bah voilà, c'est ça. Quand notre niveau d'intérêt est très élevé, c'est comme si on se rapprochait d'une personne et on voit plus les autres, quoi. On est des œillères. Et plus on s'éloigne avec le niveau d'intérêt, bah du coup, toute la foule qui avait derrière la personne, on commence à les apercevoir. Tu envisages d'autres personnes, même si tu ne fais rien, mais tu les regardes, tu les envisages. Pas mal. C'est exactement ça. Oui, donc du coup, ça peut engendrer un stress parce que tu te dis, ouais, vas-y. Pourquoi ça vient pas les sentiments alors que tout va bien, etc. Alors du coup, l'approche de Noël crée un stress encore plus. Puis après, on va postposer. On verra si ça va remonter d'ici la Saint-Valentin. Puis après, Saint-Valentin passe. Bon, on verra si le printemps, l'été, ça va passer ou pas. Puis après, on verra si la date symbolique va passer ou pas. Et en fait, on postpose. C'est ça. Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je fais une promotion de Noël. Hein. Je sais pertinemment que Noël, c'est très symbolique.
Et donc voilà, donc en gros, attraction orange, connexion rouge, direction vert et confiance, allez, on va dire un orange-vert, quoi. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est le plus important. Oui, c'est plus ta confiance en ton propre niveau d'intérêt qui te j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Donc la confiance, pour moi, je la mettrais de côté. Vert, la direction, ça va. Logistique, je veux dire. Oui, mais parce que si tu veux, ce qui faisait tenir la relation, ce qui était vert et ce qui faisait que ça tenait, oui. C'est que tu avais confiance en vert, direction en vert, mais en fait, il est trop bien ton truc parce que du coup, tu fais en rétrospective, arrive à comprendre pourquoi tu étais bien. Connexion, orange, rouge, et puis attraction vert. Donc si tu veux, t'avais quand même au début, oui. locomotive qui tirait le truc. Oui. Et là, comme l'attraction flanche, et ben si tu veux, et puis que du coup la confiance flanche aussi, bah du coup t'as plus qu'une seule locomotive qui a la direction. Exactement. Et malheureusement, la connexion, c'est très difficile à rattraper. C'est-à-dire soit c'est là, soit c'est pas là. Par contre, l'attraction, c'est possible. En plus, surtout pour les femmes, ou même pour un homme. Attention, un homme veut dire, s'il veut augmenter son attractivité, il s'intéresse à des bouquins sur le Kama Sutra ou sur comment ça s'appelle ce livre-là, Jouissance Club, par exemple, s'il y a des petits soucis à ce niveau-là. Il peut aller à la muscu, etc. Et si c'est une femme, elle peut s'apprêter un peu plus, quoi. C'est pas impossible d'en discuter pour un peu relever le niveau du désir. D'un point de vue purement extérieur. Je pense que c'est quelque chose qui se discute dans un couple. Oh oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. C'est souvent des sujets un peu touchy, quoi. Je suis d'accord. Ça dépend. Il faut avoir beaucoup de patience, d'assertivité. Mais donc oui. C'est ça. Moi, je vais pas forcément parler de. Tu vois, à chaque fois, mais tu vois, j'estime que c'est suffisamment clair quand je lui propose de faire du sport, etc. Quand je lui envoie des trucs sur le manger sainement, etc. Tu vois, j'estime que je tends quand même suffisamment la perche, tu vois. Non, mais justement, je trouve que tout ce qui est test implicite, c'est pas la bonne solution. Il y a beaucoup de gens qui font ça ils font des tests de réaction. Je veux que ça vienne de lui, mais si je le lui dis, du coup ça vient pas de lui spontanément, donc je vais lui faire comprendre en lui envoyant des reels ou en faisant des tests. Tiens, machin a dit ça, qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Alors que je pense. Ouais, moi je suis comme ça. Ouais. Et en fait, la clé de n'importe quelle relation, c'est pas la communication, contrairement à ce qu'on dit, c'est l'assertivité. Ça veut dire que l'assertivité, tu donnes la clé, la solution à la personne. Tu verras ses intentions profondes. Est-ce qu'elle comptait depuis le début ouvrir la porte ou fermer et se barrer? Sauf qu'énormément de gens ont peur, en fait, de donner la clé, la solution, parce qu'ils ont peur de la réponse, quoi. Oui, effectivement, c'est un peu mon cas aussi, du coup. Ta clé à toi, selon toi, quelle serait la clé à donner à cette femme pour voir si elle veut rentrer ou sortir? C'est qu'elle se reprenne en main pour remettre l'attraction au beau fixe et yes. qu'elle me pose un peu plus de questions personnelles plutôt que des questions génériques. Comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu as bien dormi? Donc toi, tu es en manque de connexion. Je parle de quelqu'un en tant que tel que je connais ou qu'elle connaît, plutôt que de me dire j'ai bien dormi, je suis fatigué, voilà, mon collègue. Et toi au contraire, tu le fais aussi ou pas? Oui. Enfin, toi, tu lui poses des questions plus profondes à tes yeux. C'est ça, mais souvent, elle veut pas forcément rentrer dedans. Elle va fuir, elle va rester assez superficielle dans la question. D'accord. Donc, quel serait... Même sur des sujets qui la passionnent à fond, hein, genre les animaux, tout ça, tu vois. Moi, j'essaie de creuser un peu ces sujets-là. Elle a des animaux? Pas forcément. Non, on n'en a pas, mais... on en a eu beaucoup chez ses parents, et puis après, c'est comme elle est en appart, c'est compliqué, tu vois. Mais en fait, si la direction, c'est ce qu'on vient aussi, c'est qu'on s'installe en maison et qu'on fait un animal, tu vois. Oui, très bien, oui. Et ça, c'est un truc qui me va. Oui, tu vois bien qu'il n'y a pas de problème de direction, tu le vois bien. Non. Donc en fait, c'est un problème de connexion avant tout, qui a supplanté le problème de désir ou d'attraction. La clé que tu dois lui donner... franchement, le problème d'attraction, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Si sexuellement tout va bien, ça va. Donc, c'est pas compliqué pour une femme, soit d'investir dans de la lingerie, mais ça, c'est comme je te l'ai dit juste avant. Une femme qui investit dans sa lingerie, c'est une femme qui a confiance et qui est en pleine possession de ses moyens et de sa sexualité et de son corps. Voilà. Ce qui n'est plus le cas, du coup. Là, voilà, mais ça... le changement. Oui, mais ça peut être aussi quelqu'un qui en fait, n'a profondément pas confiance en soi, qui se compare beaucoup. Et je pense que le fait de lui montrer des reels, etc., ça ne doit pas la mettre en confiance, quoi. Ah, ouais. Bah oui. Il y a eu ça. Oui, au début, comme n'importe quel début. Non, ça a duré assez longtemps. Ça a duré jusqu'à à peu
Après, je vais dire l'été, quoi. Mhm. J'ai l'impression que vous Ça donnez. a duré, ouais, jusqu'au printemps. En fait, Je sais pas si tu au rem- printemps, Je sais ça pas a si tu duré. remarques qu'elle t'a offert un livre sur les langages de l'amour, et toi, tu lui offres de la lingerie ou des vidéos. Il y a quand même une volonté de, je sais pas, d'ouvrir l'esprit à l'autre, ou bien éventuellement Oui, de voir transformer l'autre, ouais. voir de transformer, ouais, peut-être. Moi, je dirais que la solution, c'est que tu lui en parles, effectivement. Maintenant, il faudra trouver les mots, il faudra trouver le bon moment, et bon, c'est pas à Noël, comme tu t'en doutes. Et c'est en face à face, Bien quoi. sûr. C'est pas par texto, c'est pas par reels interchangés. Ouais, désolé de le dire, c'est un peu de la lâcheté, parce qu'en fait, on a peur de la réaction de l'autre, que ça le froisse et qu'elle s'éloigne de nous. Être assertif, Non, mais oui. on prend un risque. Hein. Moi, j'ai une nana j'ai phone coaché. Elle avait rencontré un homme qui lui plaisait beaucoup dans la vraie vie, sauf qu'elle a des enfants, cette femme, mère célibataire. Donc le mec, il est célibataire, mais sans enfants. Et donc la période d'essai passe. Et pour savoir si, éventuellement, elle présenterait ses gosses à ce nouveau mec, plutôt que de lui demander, explicitement, plutôt que de lui dire voilà, je sais pas où ce que t'en es dans notre relation, mais moi je me sens prête à te présenter mes enfants. Le jour où tu le seras, tu me le dis, prends ton temps, mais voilà. Ça aurait été la solution assertive. Exactement. Ça aurait été la solution assertive. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu vas halluciner. Implicite. Ah, elle a fait une surprise. Non. Elle habitait à un endroit et les gamins étaient là. Elle a entrouvert la porte de la chambre de ses enfants. Le mec ouvre la porte, visite la chambre des gosses, il regarde la déco, il fait « Ah, elle est chouette la déco !» Et il ressort. Elle fait « C'est bon, il est intéressé, ça veut dire potentiellement qu'il s'intéresse à mes gosses. » Je lui dis « Absolument pas !» Pas du tout. Pas du tout. Donc, tu as fait un test implicite, un test de réactivité, pour voir si y a un feu vert. Alors qu'en fait, tu savais très bien que en fait, ça n'allait pas le faire, et tu avais peur de la réponse. Donc tu n'as pas posé la question parce que tu ne voulais pas connaître la réponse parce qu'elle allait te déplaire. Et donc ils ont perdu du temps, ça a traîné 2 mois, puis au final, il s'est barré. Ça, tu fais penser à un truc. Un jour, elle m'a dit, dans la salle de bain, elle m'a dit, ouais, est-ce que si... elle m'a fait le test de toutes les meufs, ou presque. Est-ce que si je change physiquement, tu resteras toujours avec moi ou pas? Moi, j'ai répondu en disant... si c'est quelque chose sur lequel t'as prise, moi j'estime que je fais les efforts, donc j'attends la réciprocité. Tu vois. Bon, ça c'est la question de quelqu'un qui n'a pas confiance en son physique. Hein. Donc je suis pas étonné qu'elle ne fait pas d'efforts sur sa lingerie. C'est que je comprends pas, c'est que c'est au moment où moi je m'investis plus, d'être plus avec elle, que elle, à l'inverse, si tu veux, elle lâche. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Non, mais toi tu es en manque de connexion, mais c'est pas le problème de désir, le problème ici. Toi, tu es en manque de connexion, et elle, je pense qu'elle est en manque de confiance. Et donc, toi, tu es en plus grande quête de connexion, et j'ai l'impression que la valeur que tu valorises, toi, chez les femmes, c'est la résilience, la force vitale, la discipline, le développement personnel, je pense. Ouais, c'est et que ça. tu ne trouves pas chez elle. Discipline, ouais, et que tu ne trouves pas chez elle. C'est ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais te laisser digérer un peu notre entrevue. Par contre, ce que je peux te dire, ne prends pas de décision maintenant, quoi. C'est Noël. Non, mais je suis d'accord. C'était clair dans ma tête. Toi, ton regard extérieur m'a fait beaucoup de bien, en tout cas, parce que ça m'a permis de mettre des mots et des concepts sur des sensations. Parce que moi, c'est des sensations. Tu vois, comment je t'avais formulé, j'ai des doutes. J'ai beaucoup ciblé sur le désir, parce que c'est ça que j'ai vu baisser, mais c'est vrai que la connexion, elle n'est jamais montée très haut, en fait. Et voilà. Et donc là, je t'ai donné le schéma moyen terme parce que tu es dans cette phase-là. Tu vois, c'est pour ça qu'à court terme, ça a bien marché, c'est parce qu'il y avait les 3. Oui, exactement. Et alors, tu m'as dit un mot très connoté par rapport au schéma que moi j'ai mis. Je vais te le donner, du coup, tu peux dessiner si tu veux. Tu fais un triangle. Ouais. Ok. En bas à gauche, le coin en bas à gauche, tu mets liberté. En haut, tu mets stabilité, sécurité, comme tu veux. Et en bas à droite, essaie de deviner. Épanouissement. Pas mal, non. Magie, romance. Ok. Donc, tu peux en fait mettre des mots-clés sous le mot liberté. Donc, dans liberté, on va mettre voyage, célibataire, drogue, sexe. Donc, ça peut être une liberté dévoyante, où tu fais un peu n'importe quoi de ton corps, voilà. Tout comme ça peut être une liberté aussi géographique, quoi.
C'est dire, ah oui, moi je suis bohème, moi je fais beaucoup de voyages, je suis un peu une médecin sans frontières. Ok. Ça, c'est la liberté. Ouais, géographique ou dévoiement, ok. Exactement. Liberté positive ou négative. Stabilité, sécurité, tu mets tous les mots-clés que t'aimes bien. Famille, sédentaire, loyer, sécurité, enfant. Et enfin, magie, tous les trucs romanesques. Beaucoup plus importants qu'on l'imagine. Romance, glamour, transcendantal. C'est pour ça que j'ai tiqué sur ce mot que tu as dit. Transcendantal, spiritualité, astrologie, ésotérisme, destin, intangible, c'est un signe. Ça peut être des phrases aussi. Eh bien, à long terme, on a des phases de vie comme ça. On a une phase où on est en mode liberté. On va valoriser essentiellement la liberté. On a des phases de vie où on est en mode stabilité. Et on a des phases de vie où on est en quête de magie. Toi, actuellement, là, dans ta phase actuelle, t'es en quête de quoi ? De magie. Très bien. Et elle, selon toi ? Stabilité. Quand tu remontes le schéma, donc tu as l'équation d'en haut. Donc tu as physique, intelligence, disponibilité, qui découle en attraction, connexion, direction, confiance, et qui découle ensuite en liberté, stabilité, magie. Et toi, le fil rouge... Ça c'est quoi ? C'est le triangle du long terme, ça. Exactement. Donc court terme, c'est l'équation Tinder, quoi, si tu veux. Physique, intelligence, disponibilité. Ok, ça a marché. Moyen terme, c'est ACDC. Et long terme, c'est le triangle. Eh bien, quand tu fais un fil rouge, de ce que tu me dis, depuis le début, c'est l'attraction intellectuelle, mentale, qui pêche. En fait, ou en tout cas, que tu valorises toi. Donc l'intellect s'est transformé en manque de connexion, et le manque de connexion s'est transformé ici en manque de magie. C'est super intéressant. Tu sais maintenant sur quel point appuyer entre vous. Mais il faut le communiquer. Hein. Ça, c'est important. Sois assertif, donne la clé, donne la solution. Et là, tu verras si la personne fera les efforts pour entrer ou sortir. Sois explicite, sois pas implicite en envoyant des petits signes. Voilà. Et donc, dans l'ordre où j'aborde, ouais, c'est quoi ? C'est connexion en premier ? C'est déjà réparé, ça ? Bah oui, dans cet ordre-là. Ouais. Parce que tu pensais que c'était l'attraction, le problème, le désir, alors que pas du tout. Tu penses bien qu'on va pas déménager alors qu'il y a un tel problème de connexion entre deux personnes, quoi. D'accord, ok. Là, je pense que maintenant tu as une meilleure piste d'amélioration et que tu sais dans quelle direction pousser. Si tu veux pousser. Si tu veux t'arrêter, bon bah tu t'arrêtes. Est-ce que j'aborde le triangle, enfin est-ce que la question de la magie, de la romance, ou faut que je reste sur le côté connexion ? Ça c'est dans ton fort intérieur, la magie. Donc votre problème, c'est la connexion. Tu abordes ce sujet-là. Donc là, le triangle que je t'ai mis, c'est pas pour le couple, c'est pour soi. Parce qu'on a tous besoin de ça, hein. On a tous besoin de liberté, de stabilité et de magie. Sauf que tout a un prix. Le prix de la liberté, bah, c'est la solitude. Le prix de la stabilité, c'est la lassitude. Et le prix de la magie, c'est la désillusion. Ouais, désillusion, ouais, on revient encore. Exactement, tout est lié. C'est quoi, il y a eu la magie au début, et puis il y a eu la désillusion. C'est le prix. Tout a un prix. Tu veux être en couple stable, peu tumultueux, mais tu vas te mettre dans une routine. Tu veux le prix de la liberté, très bien, tu es célibataire, mais tu seras toujours seul. Enfin, tu vas te sentir seul, en tout cas, c'est pas pareil. Et quand tu vis une romance, bon bah, quand la romance prend fin, tu souffres d'une peine de cœur et tu es désillusionné. Tout à fait. Non, mais c'est pour ça, oui, tout est lié. Ça fait un moment que j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, sans lire des livres de psychologie par des américaines, là, non. C'est vraiment moi qui mets au point ces schémas-là. En fait, non, pour être tout à fait honnête, le premier, l'équation, la physique, intelligence, disponibilité, c'est de Philippe Gouilloux qui a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi les belles femmes se mettent avec des hommes riches ». Je l'ai poursuivi avec le moyen terme et je l'ai poursuivi tout seul avec le long terme, avec le triangle. C'est vrai que la première, j'avais déjà entendu, ça me parlait en tout cas, mais ouais, la ACDC, ça j'avais jamais entendu parler, et le triangle encore moins. Quoi. Tu te sens mieux, j'ai l'impression que tu as l'air moins stressé qu'au début de l'appel. Ouais, oui, forcément, non, mais là, quand tu ressors avec de la connaissance supplémentaire, tu sens plus prêt à affronter le monde et les situations. Mais tu te sens moins passif. Tu sens plus acteur dans ta vie. Ouais, t'as un outil, quoi. C'est pour ça que ça... Je t'enverrai le schéma du triangle ou quoi. J'ai fait des petits PDF. Si tu veux vraiment un support visuel, je t'enverrai ça. Vas-y, envoie. Allez, avec plaisir. Dis-moi, maintenant, moi, j'ai besoin d'un retour d'expérience.
Qu'as-tu pensé de cet échange avec moi ? Non, mais en fait, je suis tellement content de notre échange que même si c'est un appel gratuit, que je suis prêt à te demander ton RIB et te verser quelque chose. C'est mieux qu'un psy, quoi. Non, c'est vraiment, non, mais franchement, c'est incroyable, quoi. Surtout que tu sais, tu procèdes par étapes et que, au départ, on se dit pourquoi il pose autant de questions et où est-ce qu'il veut en venir. T'as l'impression qu'au début, ça part un peu dans tous les sens. Mais en fait, au final, après, c'est recanalisé sur quelques concepts et après, ça, tu sais, il y a une logique tout cool de source. Ton numéro, c'est par là qu'on va se contacter pour le prochain coup. Pas de problème. Tu m'appelles sur WhatsApp Écoute, ou sur Insta comme tu veux et de toute façon, t'as mon numéro. Ça marche ? N'hésite pas. Hein. Merci de ton temps et puis désolé pour le petit décalage au début là, mais j'étais encore en réunion comme tu peux l'imaginer. Pas de soucis, hein, vie d'ingénieur. Et à une prochaine. Hein. Allez, merci de te mettre. Ciao. Sauf que tout a un prix. Le prix de la liberté, c'est la solitude. Le prix de la stabilité, c'est la lassitude. Et le prix de la magie, c'est la désillusion.